Le 2 novembre 2025, un événement inattendu a bouleversé le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en prenant la parole lors d'une journée censée être commémorative, a jeté un pavé dans la mare des attentes sociales et politiques du pays. Il a rompu avec les traditions et a ouvert une voie vers une nouvelle ère où la question des inégalités, notamment les violences faite aux femmes serait placée au cœur du changement national. Alors que le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial, cette question persiste. Ibrahim Traoré réussira-t-il à transformer les structures sociales profondément ancrées dans la culture du pays? Le 2 novembre 2025, Ibrahim Traoré a introduit un moment décisif dans l'histoire du Burkina Faso. Plutôt que de commémorer une journée dédiée au passé, il a choisi de marquer une rupture nette avec les traditions sociales et culturelles dominantes du pays. Au cœur de son discours, il a placé la question de l'égalité de genre, un sujet souvent ignoré dans les débats nationaux. Cette rupture n'était pas qu'une promesse, mais un défi lancé au peuple burkinabé. Oser remettre en question des normes ancestrales pour forger un avenir plus équitable. Toutefois, cette transformation n'est pas sans obstacle. Le pays, où les valeurs traditionnelles sont encore fermement enracinées, doit maintenant naviguer entre le désir de changement et la réalité des résistances sociales. Le discours de Traoré a lancé une dynamique inédite, mais le vrai défi réside dans l'application de cette vision face à une société conservatrice. Jusqu'où la nation sera-t-elle prête à aller pour embrasser une révolution sociale qui bouscule ses fondements? Le discours d'Ibrahim Traoré du 2 novembre 2025 a été bien plus qu'une simple allocution officielle. En un instant, il a bouleversé les attentes de la société burkinabé et a ouvert la voie à un renouveau. Ce moment, qui devait être une journée de recueillement, a pris une tournure inattendue, avec des propos audacieux qui ont défié les normes sociales et culturelles profondément ancrées. Traoré a pris la parole pour remettre en question l'ordre établi, en particulier les violences faites aux femmes, un sujet longtemps négligé dans le pays. Ce n'était pas un simple discours, mais une déclaration de guerre contre les injustices systémiques. Ce 2 novembre a marqué un tournant pour le Burkina Faso, un moment où les vieilles habitudes et les structures de pouvoir ont été confrontées à une vision nouvelle portée par un leader qui se positionnait comme un catalyseur de changement. Dans un pays où les traditions et les valeurs patriarcales dictent encore largement les relations sociales, Traoré a défié les conventions en mettant l'accent sur l'égalité des genres. Il a révélé une dimension cachée du discours politique, où l'égalité des sexes n'était pas simplement une promesse électorale, mais une exigence fondamentale pour le progrès de la nation. Les réactions immédiates à ce discours ont été frappantes. Les radios régionales ont diffusé ces paroles en boucle, un signe clair que ce message avait trouvé un écho dans toutes les couches de la société. Dans les communautés rurales du Sahel, souvent isolées des débats politiques, les extraits du discours ont été partagés avec une intensité sans précédent. Ce phénomène marquait un changement dans un pays qui jusque-là avait été discret sur ces questions sensibles. L'impact immédiat du discours a montré que le Burkina Faso était prêt pour un débat ouvert sur des sujets longtemps considérés comme tabous. Ibrahim Traoré n'est pas un leader politique comme les autres. Ancien militaire devenu président du Burkina Faso dans un contexte de crise, il s'est imposé comme un homme de terrain, proche des réalités quotidiennes de son peuple. Contrairement aux dirigeants traditionnels, son autorité ne repose pas sur une image construite par des stratégies médiatiques, mais sur une véritable connexion avec les préoccupations populaires. Ce n'est pas seulement un chef d'État, mais
Un homme qui a vécu les défis auxquels le pays est confronté et qui, de ce fait, comprend mieux que quiconque les besoins immédiats de ses concitoyens. Le discours du 2 novembre a mis en lumière cette approche pragmatique et réaliste de Traoré. Plutôt que de se limiter à des promesses vides, il a tracé une voie claire pour une transformation sociale, axée principalement sur l'égalité des genres et la lutte contre les violences faites aux femmes. Ces sujets, souvent éclipsés par des préoccupations économiques ou sécuritaires, ont pris une place centrale dans son projet politique. Cette prise de position a eu un impact immédiat, en particulier au sein de la jeunesse et des communautés rurales. À peine quelques heures après le discours, des initiatives concrètes ont vu le jour. Des enseignants à Ouaïgouya ont organisé des cercles de parole pour aborder les sujets de violence domestique et de mariage forcé, des questions qui étaient longtemps restées dans l'ombre. Ces discussions, menées par des jeunes filles elles-mêmes, témoignent de l'écho du discours de Traoré dans les communautés locales. Son message a non seulement trouvé un terrain fertile, mais a également inspiré une génération prête à remettre en question les normes et à revendiquer son droit à une vie digne. Le 2 novembre 2025, le Burkina Faso a connu un tournant historique sous la houlette de son président Ibrahim Traoré. Ce jour-là, ce qui devait être une simple commémoration est devenu une déclaration audacieuse qui a redéfini les priorités du pays. En abordant frontalement les violences faites aux femmes et les inégalités de genre, Traoré a ouvert une brèche dans un système rigide où les traditions patriarcales ont longtemps régi les relations sociales. Il a annoncé une rupture claire avec les structures sociales et culturelles existantes, un acte aussi symbolique que stratégique, qui a secoué le Burkina Faso jusque dans ses recoins les plus reculés. Quelques heures après le discours, la société burkinabé a réagi de manière inattendue. Les radios régionales ont consacré l'intégralité de leurs émissions à la retransmission des paroles du président, un phénomène presque inédit dans un pays où les débats politiques sont généralement confinés au cercle restreint. Mais au-delà de l'onde de choc médiatique, ce discours a trouvé un terrain d'adhésion dans les communautés locales. Dans les villages du Sahel, les extraits du discours ont été partagés en masse, marquant un changement profond dans la façon dont les sujets sociaux sensibles sont abordés dans la sphère publique. Le message de Traoré a touché particulièrement la jeunesse et les femmes. De jeunes filles, auparavant réticentes à discuter de sujets comme la violence domestique, ont commencé à se réunir pour parler publiquement de leurs expériences. À Ouaïgouya, par exemple, des cercles de parole ont été organisés dans les écoles, où les jeunes filles ont osé briser le silence sur des problématiques longtemps ignorées. Cette dynamique a été soutenue par des initiatives locales visant à renforcer l'éducation des filles et à améliorer l'accès aux soins de santé pour les femmes. Des centres de santé ont été ouverts dans des zones rurales, apportant des services médicaux de base là où ils étaient autrefois inexistants. Parallèlement à ces actions sur le terrain, les ministères ont pris des mesures concrètes pour appliquer les principes énoncés par Traoré. Le ministère de l'Éducation a annoncé l'extension du programme de bourse pour les filles des zones rurales, afin de garantir leur accès à l'enseignement secondaire. Le ministère de la Santé, quant à lui, a mis en place des programmes de formation pour les sages-femmes et a ouvert de nouveaux centres de santé dans des régions éloignées. Ces premières actions ont été perçues comme une volonté claire de traduire les paroles du président en actes. Cependant, ces réformes n'ont pas été sans résistance. Les chefs coutumiers et certains secteurs conservateurs de la société ont exprimé leurs inquiétudes face à ce changement rapide. Ils ont averti que l'introduction de l'égalité des genres
dans une société où les rôles traditionnels sont profondément ancrés, pourrait entraîner des bouleversements sociaux difficiles à contrôler. Les tensions ont commencé à émerger, notamment dans les communautés rurales, où les normes patriarcales sont particulièrement puissantes. Les opposants aux réformes craignent que ces changements ne déstabilisent les fondements même de la société burkinabé. Le défi pour Ibrahim Traoré était maintenant de concilier cette dynamique de transformation avec les réalités sociales du pays. Si les signes de progrès étaient visibles, notamment dans les zones urbaines et parmi les jeunes, les résistances dans les zones rurales risquaient de ralentir l'avancée de ces réformes. La situation devenait un véritable test pour la capacité de Traoré à conduire un changement profond tout en maintenant la cohésion sociale dans un pays profondément divisé entre tradition et modernité. Après le discours d'Ibrahim Traoré du 2 novembre 2025, les changements initiés ont commencé à produire des résultats tangibles. Les réformes qu'il a proposées ne se limitaient même pas à des promesses abstraites. Elles ont été suivies de mesures concrètes qui ont eu un impact mesurable sur la vie quotidienne des Burkinabés. Parmi les résultats les plus significatifs figurent l'augmentation de l'inscription des filles dans les écoles secondaires, la réduction de la mortalité maternelle et la création d'emplois pour les femmes. L'un des premiers succès visibles des réformes a été l'augmentation de l'inscription des filles dans les écoles secondaires rurales, qui a bondi de 25% entre 2025 et 2026. Cette hausse spectaculaire témoigne de l'impact des mesures prises pour rendre l'éducation plus accessible aux jeunes filles des zones les plus reculées du Burkina Faso. Les familles qui hésitaient auparavant à envoyer leurs filles à l'école secondaire en raison de facteurs culturels et économiques ont désormais commencé à percevoir l'éducation comme un investissement dans l'avenir de leurs enfants. La réouverture et la construction de nouvelles écoles ont également contribué à cette dynamique, offrant aux filles des possibilités éducatives qu'elles n'auraient nous pas eues quelques années auparavant. Dans le domaine de la santé, les réformes ont également porté leurs fruits. La mortalité maternelle a diminué de 18% entre 2025 et 2027, un progrès notable dans un pays où l'accès aux soins de santé, particulièrement dans les régions rurales, a longtemps été limité. Ce recul de la mortalité maternelle est attribuable à l'ouverture de nouveaux centres de santé et à la formation de sages-femmes dans les régions éloignées. De plus, les programmes de sensibilisation ont permis d'améliorer l'accès aux soins prénatals, ce qui a contribué à une meilleure prise en charge des femmes enceintes. Les résultats ont été particulièrement évidents dans les zones rurales, où les femmes bénéficient désormais d'un meilleur accès à des soins médicaux de qualité. L'impact économique des réformes d'Ibrahim Traoré est également indéniable. Plus de 50 000 femmes ont trouvé un emploi dans les usines de transformation entre 2026 et 2028, créant un tournant économique pour le Burkina Faso. Ces femmes, qui autrefois étaient confinées à des rôles domestiques, ont désormais une place active dans l'économie du pays. Leur autonomie financière a non seulement amélioré leur qualité de vie, mais elle a également dynamisé l'économie locale, avec une augmentation de la consommation intérieure et de nouvelles opportunités de développement. Ces emplois ont également eu un effet profond sur les relations sociales et familiales, redéfinissant les rôles de genre dans la société burkinabé. Cependant, bien que ces chiffres soient impressionnants, le défi reste de maintenir cet élan. Les réformes doivent maintenant être consolidées et étendues pour garantir qu'elles profitent à l'ensemble de la population. Le véritable défi réside dans la capacité du gouvernement à étendre ces réformes à l'ensemble du pays, à surmonter les résistances culturelles et à s'assurer que les réformes ne sont pas seulement une série de mesures ponctuelles, mais un véritable changement systémique.
Les réformes proposées par Ibrahim Traoré suscitent des débats passionnés au sein de la société burkinabé. D'un côté, les partisans des réformes soulignent que ces changements sont essentiels pour permettre au pays de sortir de la pauvreté et d'atteindre un développement durable. Selon eux, investir dans l'égalité des sexes et dans l'autonomisation des femmes est une condition sine qua non pour que le Burkina Faso puisse réellement prospérer. L'augmentation de 25% du taux de scolarisation des filles, la réduction de la mortalité maternelle de 18% et la création de 50 000 emplois pour les femmes dans les usines de transformation sont des signes clairs que les actions entreprises portent déjà leurs fruits. Pour ses partisans, la transformation du Burkina Faso est déjà en marche et elle ne doit pas être freinée. Ils affirment que l'égalité des sexes est la clé pour libérer tout le potentiel du pays et que les réformes doivent aller encore plus loin pour toucher tous les aspects de la société. D'un autre côté, l'opposition conservatrice met en avant un argument de taille. Les réformes risquent de provoquer une rupture trop rapide avec les traditions du pays, créant ainsi des tensions sociales profondes. De nombreuses régions du Burkina Faso sont encore très attachées à des valeurs et des pratiques traditionnelles, notamment en ce qui concerne les rôles sociaux des femmes. L'introduction rapide de l'égalité des sexes dans une société où les rôles traditionnels sont encore largement prévalents pourrait être perçue comme une déstabilisation des fondements mêmes de la société. L'opposition affirme que les réformes imposées par Traoré risquent de créer une fracture entre les générations et les communautés, d'autant plus que les chefs coutumiers et les responsables religieux ont exprimé leur désapprobation. La résistance à ces changements pourrait nuire à la stabilité sociale et politique du pays. Le défi pour Ibrahim Traoré est de naviguer entre ces deux perspectives opposées. Il doit répondre aux besoins immédiats des femmes et de la jeunesse en matière d'éducation, de santé et d'emploi, tout en veillant à ne pas aliéner les secteurs conservateurs de la société. Les réformes doivent être mises en œuvre de manière mesurée et progressive, de sorte que chaque communauté puisse s'adapter à cette transformation sans ressentir que ses valeurs fondamentales sont remises en cause. Le modèle de changement de Traoré doit être un processus inclusif qui prenne en compte les réalités locales tout en poursuivant un objectif de transformation sociale et économique durable. Le discours du 2 novembre 2025 a fait écho à des changements profonds pour le Burkina Faso, mais ce qui s'est passé après a montré qu'il ne s'agissait pas seulement d'un moment symbolique. Quelques mois après l'annonce de Traoré, des transformations concrètes ont émergé, portant des résultats tangibles dans plusieurs secteurs clés. L'un des changements les plus frappants a été la croissance rapide de l'inclusion des filles dans le système éducatif. Là où les obstacles culturels avaient longtemps découragé l'éducation des filles, le message de Traoré a résonné avec force. L'augmentation de l'inscription des filles à l'école secondaire a été bien plus qu'une simple statistique. Cela représente une véritable réinvention de la place des femmes dans la société burkinabé, ouvrant la voie à un futur plus égalitaire. Mais ce n'est que le début, et le défi reste de taille. Comment maintenir cet élan sans provoquer un rejet trop fort des réformes dans les zones plus conservatrices? Les réformes d'Ibrahim Traoré, bien que marquées par des résistances internes et des débats sociaux, ont produit des résultats mesurables qui ont affecté diverses couches de la société burkinabé. L'impact des changements dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'économie est tangible, mais les effets s'étendent bien au-delà des chiffres. D'abord, le taux d'inscription des filles à Scoleveia dans les écoles secondaires rurales
a augmenté de 25% entre 2025 et 2026, ce qui est un signe direct que les mesures éducatives entreprises ont trouvé un écho dans les communautés locales. De nombreuses familles, autrefois réticentes à envoyer leurs filles à l'école secondaire, ont commencé à voir l'éducation comme un investissement vital dans l'avenir de leurs enfants. Dans les zones rurales où l'accès à l'éducation était souvent un luxe inaccessible, et ces avancées sont un tournant majeur pour les générations futures. Parallèlement à cela, le gouvernement a mis en œuvre des politiques de santé publique qui ont produit des résultats notables. La réduction de la mortalité maternelle de 18% en 2027 est une statistique qui mérite d'être soulignée, car elle reflète des changements réels dans la fourniture de services de santé de base. L'ouverture de centres de santé dans les zones rurales et la formation de sages-femmes ont permis à de nombreuses femmes de bénéficier de soins prénatals réguliers, contribuant à une meilleure gestion des grossesses et des accouchements. Ces réformes ont permis de sauver des vies et de fournir aux femmes un accès aux soins qui était autrefois impensable dans ces régions reculées. L'impact économique des réformes de Traoré est également significatif. La création de plus de 50 000 emplois pour les femmes dans les usines de transformation a non seulement apporté une stabilité financière à des milliers de familles, mais elle a également modifié les dynamiques sociales dans les villages. Les femmes, autrefois confinées à des tâches domestiques, participent désormais activement à la croissance de l'économie locale. Leur autonomie financière a renforcé leur pouvoir au sein de la famille et de la communauté, ce qui a également eu un effet bénéfique sur l'économie nationale. En effet, les revenus générés par ces femmes contribuent à la consommation intérieure et stimulent le développement des marchés locaux. De plus, cette évolution a permis de redéfinir les rôles de genre dans la société burkinabé et un changement crucial dans un pays où les femmes étaient historiquement reléguées à des rôles secondaires. Cependant, ces avancées ne sont pas sans leurs défis. Les résistances culturelles et politiques demeurent importantes, notamment dans les zones rurales où les traditions et les rôles de genre sont profondément ancrés. Les chefs coutumiers et certains secteurs conservateurs s'opposent fermement à ces réformes, craignant que l'égalité des sexes ne remette en cause les valeurs traditionnelles. La transition vers une société plus égalitaire, bien que nécessaire, est un processus long et semé d'embûches. L'opposition a mis en garde contre les risques d'une rupture trop rapide avec les traditions, arguant que ces changements pourraient déstabiliser la cohésion sociale et provoquer des tensions entre les générations. Il est donc crucial pour Ibrahim Traoré de continuer à dialoguer avec les différentes factions de la société burkinabé, y compris les forces conservatrices, pour garantir que les réformes soient perçues comme des améliorations et non comme des menaces. Le défi est de maintenir un équilibre entre le progrès et la préservation de la stabilité sociale afin que le Burkina Faso puisse avancer vers un avenir plus égalitaire et prospère. À mesure que les réformes d'Ibrahim Traoré se déploient, plusieurs trajectoires possibles se dessinent pour le Burkina Faso dans les 6 à 12 mois à venir. La trajectoire la plus probable est celle d'une progression stable. Si les tendances actuelles se maintiennent, les réformes continueront de progresser à un rythme modéré mais constant. Les, les taux d'inscription des filles dans les écoles secondaires devraient continuer d'augmenter, soutenus par l'extension des bourses scolaires et la construction de nouvelles infrastructures éducatives dans les zones rurales. Le ministère de la Santé poursuivra ses efforts pour améliorer l'accès aux soins de santé et les initiatives pour la formation des sages-femmes devraient donc se renforcer, contribuant ainsi à la réduction continue de la mortalité maternelle. L'économie rurale bénéficiera
de la création de nouveaux emplois dans les usines de transformation et l'autonomie financière des femmes continuera de stimuler les marchés locaux. Cependant, les résistances dans certaines régions, notamment dans les zones rurales et parmi les élites conservatrices, pourraient ralentir l'implémentation des réformes. Dans un scénario plus ambitieux, les réformes créeraient un effet d'entraînement sans précédent. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour les autres pays du Sahel en matière de développement inclusif et d'égalité des sexes. Les progrès éducatifs pourraient dépasser les objectifs fixés avec une hausse significative du taux de scolarisation des filles dans l'ensemble du pays, même au niveau secondaire et universitaire. Les initiatives économiques, notamment les programmes de soutien à l'entrepreneuriat féminin, pourraient attirer des investissements étrangers et accélérer la diversification de l'économie. La réduction de la mortalité maternelle pourrait s'accélérer avec la mise en place de nouveaux centres de santé et une couverture sanitaire plus complète. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré serait perçu comme un pionnier de la transformation sociale en Afrique et le Burkina Faso pourrait gagner en stature internationale en tant que leader régional. En revanche, dans un scénario plus difficile, les réformes risqueraient-ils de rencontrer une résistance accrue, particulièrement dans les régions rurales et parmi les conservateurs. Les tensions sociales pourraient s'intensifier à mesure que les réformes sont perçues comme une menace pour les structures traditionnelles. Dans ce cas, le gouvernement pourrait être contraint de ralentir la mise en œuvre de certaines réformes et des manifestations ou des mouvements de protestation pourraient émerger. Bien que des progrès concrets aient été réalisés, comme l'augmentation de l'inscription des filles par l'école et la réduction de la mortalité maternelle, ces résultats risqueraient de stagner si les résistances se renforcent. Dans ce contexte, le défi pour Ibrahim Traoré serait de gérer ces tensions sans compromettre les avancées sociales et économiques du pays. Les trois scénarios envisagés montrent que l'avenir du Burkina Faso dépendra de la manière dont les réformes seront gérées dans les mois à venir. Le succès des réformes repose non seulement sur la mise en place de politiques ambitieuses, mais aussi sur la capacité du gouvernement à concilier le progrès avec la cohésion sociale. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour où l'avenir du pays pourrait être radicalement redéfini en fonction des choix faits par ses dirigeants et ses citoyens. Les réformes d'Ibrahim Traoré ont touché la vie de millions de Burkinabés, mais elles ont aussi des répercussions sur des groupes spécifiques au sein de la société. Pour les femmes, notamment celles des zones rurales, ces changements offrent une chance inédite de transformation sociale et économique. Avant les réformes, nombreuses étaient celles qui ne se considéraient que comme des gardiennes du foyer, limitées dans leur possibilité d'épanouissement personnel et professionnel. Aujourd'hui, avec plus de 50 000 femmes employées dans les usines de transformation, ces femmes sont devenues des moteurs essentiels de l'économie locale. Leur autonomie financière leur permet non seulement d'améliorer leur qualité de vie, mais aussi de jouer un rôle plus influent au sein de leur famille et de leur communauté. Ce changement de dynamique est essentiel. Il redéfinit les rôles de genre dans une société où les femmes étaient historiquement exclues des sphères économiques. Mais l'impact des réformes ne se limite pas seulement aux femmes. Les jeunes hommes aussi, souvent laissés pour compte dans les discours sur l'égalité des sexes, commencent à percevoir les bénéfices d'une société plus équitable. Un Burkina Faso où les filles ont les mêmes chances d'accéder à l'éducation ou à l'emploi est une société plus prospère pour tout le monde, y compris pour les jeunes hommes, qui bénéficient d'une économie plus dynamique et de nouvelles opportunités professionnelles.
De plus, ces jeunes hommes, témoins de l'importance de l'égalité des genres, commencent à prendre conscience des avantages qu'une telle société peut leur offrir. Plutôt que de se sentir menacés, ils réalisent qu'une société plus égalitaire ouvre davantage de portes pour eux aussi. En ce qui concerne les familles rurales, le changement est palpable. Les femmes, désormais actrices économiques, et contribuent non seulement au revenu familial, mais stimulent aussi la consommation locale, ce qui est bénéfique pour toute la communauté. Les enfants, qu'ils soient filles ou garçons, voient leur mère comme des modèles de réussite et d'indépendance, ce qui pourrait transformer les générations futures. Les réformes d'Ibrahim Traoré, bien qu'ambitieuses, nécessitent une feuille de route claire pour garantir leur durabilité et leur extension à l'ensemble du Burkina Faso. Pour commencer, l'objectif immédiat est d'accélérer l'accès à l'éducation secondaire pour les filles, en particulier dans les zones rurales où les obstacles sont encore nombreux. Pour ce faire, il est crucial d'augmenter le nombre d'écoles secondaires et de développer des bourses ciblées pour les familles à faible revenu. Parallèlement, il sera essentiel d'assurer la qualité de l'éducation en offrant une formation continue aux enseignants, en particulier dans les régions éloignées. Le secteur de la santé, qui a déjà montré des signes de progrès, doit continuer d'être un axe de transformation. La priorité doit être donnée à l'ouverture de nouveaux centres de santé, en particulier dans les zones rurales, et à la formation de personnel de santé qualifié. Les programmes de sensibilisation aux soins prénatals et à l'accouchement médicalisé doivent être renforcés pour réduire davantage la mortalité maternelle et infantile. Il est également impératif d'améliorer l'approvisionnement en médicaments et en équipements médicaux pour garantir des soins de qualité. Et, dans le domaine économique, le développement de petites entreprises locales dirigées par des femmes devrait être soutenu par des formations en gestion d'entreprise et en entrepreneuriat. Le fonds de Jérémy de la Rivière, maire destiné à soutenir l'économie rurale, pourrait être élargi pour financer de nouveaux projets dans les secteurs de l'agriculture durable et de la transformation locale. Ce soutien à l'entrepreneuriat féminin doit s'accompagner d'une politique de microcrédit pour permettre aux femmes d'accéder à des financements pour développer leurs activités. Ces actions devront être supervisées par des comités communautaires mixtes qui réuniront les autorités locales, les citoyens et les organisations de la société civile. Ces comités permettront de suivre l'application des réformes et d'ajuster les politiques en fonction des réalités locales. Ibrahim Traoré, avec son discours du 2 novembre 2025, a planté la graine d'une transformation radicale pour le Burkina Faso. Ce moment historique, où il a placé l'égalité des genres au cœur du projet national, a bouleversé les attentes et a ouvert la voie à une société plus juste. La promesse qu'il a formulée ce jour-là n'était pas une simple déclaration, mais un appel à l'action collective. Le changement ne réside pas seulement dans les réformes politiques et économiques, mais dans la redéfinition même des rôles au sein de la société burkinabé. Les premières répercussions sont visibles et les chiffres le prouvent. Plus de des filles scolarisées, moins de décès maternels, plus d'emplois pour les femmes. Mais au-delà des statistiques, ce qui est en train de se jouer, c'est une révolution sociale silencieuse. Les femmes qui travaillent dans les usines de transformation, les filles qui accèdent à l'éducation, les familles qui voient leur rôle redéfini. Toutes ces dynamiques se tissent peu à peu pour façonner un avenir différent. Ce n'est pas qu'une question de politique, mais d'une véritable évolution des mentalités, d'un réveil collectif. Le Burkina Faso est en train de se reconstruire et chacun a un rôle à jouer dans cette transformation. Le courage d'Ibrahim Traoré pourrait bien être le catalyseur d'une nouvelle ère pour la nation.
Le chemin reste encore long, mais chaque pas compte. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif et chaque citoyen a un rôle essentiel à jouer dans cette transformation. Les réformes lancées par Ibrahim Traoré sont un premier pas vers une société plus égalitaire et prospère. Mais elles ne peuvent réussir que si elles sont soutenues par l'engagement de chacun. Aujourd'hui, les Burkinabés sont invités à participer activement à ce processus de changement, que ce soit en soutenant les initiatives locales, en élevant la voix contre les injustices ou en partageant des histoires inspirantes pour encourager les autres à se joindre au mouvement. La transition vers une société plus inclusive et égalitaire est un effort collectif et chaque action compte. Rejoignez ce mouvement pour un Burkina Faso plus juste, où chaque individu, quelle que soit son origine ou son sexe, peut aspirer à un avenir meilleur. Que vous soyez une femme entrepreneur, un jeune étudiant ou un leader communautaire, votre contribution peut faire une différence. Participez, engagez-vous et ensemble, façonnons un avenir où l'égalité des chances devient une réalité pour tous.